Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon mini balcon. On commence cet épisode avec l'achat de jolis renoncules sur mon marché et de quelques pâquerettes. Du coup, j'ai décidé de les mettre dans des pots qui étaient vides en fait certaines de mes tours. Vous savez, ce sont les tours verticales de chez Hello que j'avais reçues. Du coup, il y en avait certaines qui étaient vides en fait. Je me souviens plus ce que j'avais mis durant l'hiver, qui avait dû soit pas passer l'hiver, soit aussi souvent, je vous le dis, hein, l'hiver, parfois on pense que des plantes meurent de froid, mais en fait souvent c'est parce qu'on les oublie. On oublie de les arroser. Bref, du coup, je les ai mises dans ces pots. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser du nouveau terreau, mais aussi de l'ancien, de mélanger un petit peu. S'il n'y a pas eu de nuisibles ou autre, il n'y a pas de souci pour le faire. Et j'avais deux autres petits pots suspendus. Il y avait un pélargonium de l'an passé qui était vide, que j'avais dû vider dans un ancien épisode, je pense. Du coup, j'ai mis les petites pâquerettes. Et puis, j'avais un autre pot où j'avais des pensées qui avaient aussi séché. Les pensées, elles survivaient bien tout l'hiver. Et elles refleurissent d'ailleurs dès février. Mais elles, je les avais oubliées, elles avaient complètement séché. J'avais une autre forêt verticale en fait où j'ai enlevé mes crocus et à la place j'ai mis mes renoncules. En fait les crocus je les ai pas déterrés, je les ai juste mis ailleurs pour qu'on les voit un peu moins parce qu'en fait elles ont plus de fleurs mais je laisse le feuillage en fait bien grandir, voilà je le nourris même et puis une fois que ça sera fané j'enlèverai les bulbes mais pour le moment je laisse le feuillage parce que ça permet aux bulbes de crocus de se ressourcer en fait, de faire des réserves. Du coup, je les ai simplement mis un petit peu en bas du balcon, voilà, qu'on les voit. On les voit un petit peu moins parce qu'elles sont un peu moins jolies, même si le feuillage est panaché. Là, j'avais quelques viola cornuta à nettoyer. Et tous les matins, j'admire mes jolis narcisses. Mes renoncules, mes hortensias, qui vont pas trop mal, hein, je les ai pas rentrées tous les jours. Et mes jolies tulipes pastel. J'ai souvent beaucoup de questions sur les fleurs que je plante toute l'année et je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée, comment fleurir toute l'année suivant les saisons son balcon. D'ailleurs, je vous montre ma fleur de camélia qui va bientôt s'ouvrir, toute blanche. J'ai hâte. Un des 3 camélias qui a refleuri cette année, parce que les autres, pour le moment, j'ai toujours rien. Mon skimia qui est ouvert avec ses jolies petites fleurs qui sentent hyper bon. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je profite que Louis ne soit pas là pour faire un petit peu de nettoyage sur le balcon. Alors, pas qu'il me dérange, de plus en plus, on fait un petit peu ensemble ce que j'ai à faire sur le balcon. Mais moi, j'avais envie de prendre mon temps, de faire ça tranquillement. Alors, le seul souci que j'ai, c'est que le lundi, c'est le seul jour où il n'y a pas le marché en bas de chez moi. Du coup, je me suis aperçue qu'il y a les belles renoncules que j'ai vraiment beaucoup aimées, qui étaient un petit peu rosé, jaune et puis avec le liseré rosé, elles n'ont pas tenu. Alors je sais pas du tout si c'est le froid en fait qu'il a fait au tout début d'avril, mais du coup j'ai envie de racheter des renoncules un peu plus classiques mais qui ont l'air un peu plus robustes à ma petite horticultrice, mais du coup elle est pas là, enfin j'attends demain. Tant pis, je vais préparer en nettoyant un petit peu tout ça. J'ai coupé aussi des roses qui commençaient à fatiguer mon petit rosier. Il en reste encore une, donc voilà, je la laisse tranquille. Mais j'ai enlevé celle qui était vraiment fanée et moins jolie. Elle commençait à me déprimer un peu. Voilà. Voilà, je vais aussi mettre de l'engrais à toutes mes plantes d'extérieur, donc je vais vous filmer ça. Petite astuce, je mets aussi de l'engrais aux bulbes, même à ceux qui ont déjà fleuri. Par exemple, pour mes crocus, il reste plus que le feuillage. Mes tulipes aussi, il reste plus que le feuillage. J'ai récolté mes tulipes pastel qui étaient quand même assez fragiles au vent, donc je les ai récoltées finalement assez rapidement pour en profiter à la maison. Je les ai mises en bouquet pendant toute la semaine où mes beaux-parents étaient là et je crois que ça leur a bien fait plaisir. Voilà, et je fais aussi pareil pour les narcisses qui sont toujours en floraison. En fait, c'est Dominica du compte YouTube 17 Middle Square Garden, qui est un compte anglophone, mais vous avez les sous-titres en français.
qui expliquait que du coup, mettre de l'engrais, même quand le feuillage est en train de pousser et il reste plus que le feuillage, ça permet aux bulbes de continuer à se renforcer, à accumuler des réserves et des forces pour l'an prochain. Du coup, je vais le faire pour toutes. J'ai mon petit chou là qui, qui est en train de pousser jusqu'au ciel et qui est en train de me faire une floraison. Lui, il doit sentir, à mon avis, la fin. Il se dit, oulala, c'est bientôt, ça sent le sapin, cette histoire. Du coup, je vais fleurir. Mais c'est rigolo, c'est une floraison toute jaune avec un petit chou ornemental violet. Franchement, ça ressort super bien. Ça me fait vachement plaisir. Donc voilà, c'est ça, c'est pour aujourd'hui. Pour info, j'ai arrosé mes plantes hier, donc le terreau est humide. Là, je passe directement à l'engrais. J'ai mis comme d'habitude mon engrais fertigène de la gamme Performance Organique que j'aime beaucoup. Et voilà, donc pas à risque de brûler les racines ou le feuillage, simplement le terreau, les mottes sont encore humides, mais petit rappel, ne mettez pas de l'engrais sans avoir arrosé au préalable avant, juste à l'eau. Voilà, petit rappel. La dernière fois, on m'a dit ça me déculpabilise parce que tu vas un peu comme ça, et du coup, moi aussi. Mais en vrai, j'aime bien le jardinage parce que c'est pas comme la pâtisserie, c'est pas un travail de précision. Et du coup, la bourrine que je suis peut y aller, voilà, ça ne la dérange pas trop. Et ça, j'adore ça. Voilà, dites-moi si vous aussi c'est pareil. Mais voilà, j'aime bien des fois le travail de précision. J'ai fait du dessin pendant des années, par exemple. Mais j'aime aussi des moments où je peux... y aller quoi à fond, j'ai l'impression de faire mon sport, c'est pas du tout le cas, mais quand je faisais du sport c'était pareil, j'aimais la course et les trucs cardio, le pilates, le yoga, tout ça, c'est plus mon mari qui aimait bien, moi j'ai pas trop mon kiff, j'ai besoin que ça sorte, voilà, chaque truc chaque activité est différente, et pour moi le jardinage ça fait partie de ces trucs, allez on y va, on se fait plaisir, alors encore plus le jardinage extérieur. Voilà, donc déculpabilisez-vous si vous aussi vous y allez comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, attention, à chaque fois je vérifie qu'il n'y a personne en dessous, mais mon balcon en fait n'est pas tellement accessible en fait à la rue. Même si j'ai la rue derrière, c'est pas fait pour que on peut pas vraiment voir en fait mon balcon, on peut pas vraiment y accéder et le voir en fait. Voilà. Donc voilà pour cet épisode du mini balcon, un petit peu de soleil hier, ça faisait du bien. Une petite vue sur mon chou qui a fleuri, trop rigolo. Alors pour précision, aujourd'hui du coup j'ai pas eu le temps de filmer, mais je vous montre juste, j'ai pu aller du coup voir ma maraîchère, il y avait plus de renoncule à cette époque de l'année, c'est dommage, elles tiennent bien encore, mais du coup je me suis fait plaisir, j'ai trouvé des œillets et puis j'ai trouvé de la verveine, comme celle que j'avais l'an passé ornementale lorsque je suis allée acheter l'herbe à chat de Nox, et voilà, je vous montre ça dans un prochain épisode.